Allez, on attaque tout de suite, le fameux FOMO. Dans le milieu du trading, on entend tout le temps cette définition classique du fear of missing out, la fameuse peur de rater une opportunité. Eh bien, laissez-moi vous dire un truc, c'est une illusion totale. C'est un mensonge ultra confortable qu'on se raconte pour avaler une pilule qui est en réalité beaucoup plus amère. Dans cette session, on va démonter cette idée reçue pièce par pièce, parce que le diagnostic que vous avez l'habitude d'entendre, il est complètement à côté de la plaque. Regardez bien cette phrase. Le vrai problème ici, c'est pas du tout la peur de laisser passer le trade du siècle. Pas du tout. C'est une incapacité clinique, viscérale, à supporter de voir le marché bouger sans vous. C'est un besoin maladif de cliquer. On ne parle pas d'une petite angoisse passagère, on parle d'une véritable addiction à l'action financière, une dépendance pure et dure. On passe à l'illusion de la peur et à la différence entre le vrai trading et la simple réaction. Imaginez la scène. Vous connaissez parfaitement cette tension au creux du ventre. Une bougie qui accélère d'un coup sur l'écran. Le prix qui casse une zone brutalement. Et là, la pression monte. Votre cerveau hurle qu'il faut rentrer maintenant, tout de suite, pour pas rester sur la touche. Mais arrêtez-vous 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette fraction de seconde ? Face à cette envie furieuse de cliquer, il faut se poser la vraie question. Est-ce que c'est vraiment une lecture technique ? Est-ce que c'est l'exécution froide et calculée de votre plan ? Ou est-ce que c'est juste l'amateur en vous qui panique et qui se dit naïvement qu'une bougie qui bouge vite, c'est forcément un signal valide ? Et la réponse, elle claque. Non. Rentrer en position juste pour ne pas être laissé derrière, c'est pas du trading. C'est une réaction purement animale. C'est céder à un besoin de validation constante, juste pour se prouver qu'on est devant l'écran et qu'on n'est pas passif. Mais réagir comme ça, de façon compulsive, ça n'a strictement rien à voir avec l'exécution méthodique d'une stratégie éprouvée. Ce qui nous amène à cette addiction à l'action et au fameux alibi du marché. Quand l'esprit est en manque, il cherche littéralement n'importe quelle excuse pour justifier un clic. L'objectif, c'est même plus d'appliquer une méthode rentable. C'est juste de calmer cette envie pressante d'agir dans l'immédiat. Et pour ça, le marché est le fournisseur d'excuses parfait. Franchement, le cerveau est un outil brillant pour s'inventer des histoires. Le marché bougera toujours assez pour vous balancer une excuse. Regardez, une mèche un peu longue, une micro-impulsion, un léger retour de prix, une cassure, une grosse bougie bien agressive, et paf! Le besoin compulsif s'habille instantanément avec du beau jargon technique. On se persuade qu'on a repéré une opportunité en or, alors qu'en fait, c'est juste l'addiction qui réclame sa dose quotidienne de dopamine. Et physiquement, ça ne trompe pas. Le corps le sait très bien, souvent bien avant que le cerveau n'ait fini de pondre son explication technique. La main sur la souris devient fébrile, elle va beaucoup trop vite. La respiration se modifie, devient saccadée, la décision est complètement précipitée, sans aucune vérification. Ce sont les symptômes cliniques indéniables d'une action forcée. C'est l'urgence qui prend les commandes, pas la logique. Parlons maintenant du piège de la rationalisation ou ce qu'on peut appeler le processus inversé. C'est là que réside la faille mécanique centrale de ceux qui manquent de discipline. C'est cette habitude totalement absurde d'essayer de trouver des arguments techniques, mais juste après avoir cliqué. Le contraste entre les gagnants et les perdants est juste aveuglant ici. D'un côté, on a l'amateur rongé par le FOMO. Qu'est-ce qu'il fait ? Il clique d'abord dans un état de quasi-panique, puis il passe les 10 minutes suivantes à chercher pourquoi c'était un bon trade. Il veut agir là tout de suite. De l'autre côté, on a le vrai pro, l'opérateur. Lui, son processus est inverse. Il valide d'abord, il check son protocole, il vérifie chaque condition et ensuite seulement, il clique. Cet ordre des actions, c'est exactement ce qui sépare le chaos total de la maîtrise absolue. Imprégnez-vous bien de cet axiome fondamental, le marché ne doit de place à personne dans un mouvement. C'est dur à entendre, mais ça brise en 1000 morceaux cette illusion qu'il faut absolument capturer chaque petit sursaut du graphique. Le marché a tout à fait le droit de partir seul sans vous embarquer avec lui. Et franchement, accepter ça, c'est le tout premier pas vers la lucidité. Ce qui nous mène à la discipline du chasseur et à la redéfinition de ce qu'est vraiment la maturité. C'est là qu'est l'antidote à cette addiction. Il faut absolument changer notre vision de l'attente. Rester sans rien faire devant un écran, ce n'est pas être passif ni faible. Au contraire, c'est la forme la plus aboutie de la discipline professionnelle. Savoir attendre, c'est une vraie démonstration de force. Prenez des exemples dans d'autres métiers à haute pression. Un chasseur d'élite, il ne va pas vider son arme sur la première branche qui bouge. Un pilote de ligne, il ne lance pas le décollage juste parce qu'il a envie de voler. Un chirurgien ne commence pas à inciser un patient juste pour s'occuper les mains. Dans n'importe quel domaine sérieux, l'élite ne passe jamais à l'action juste pour le frisson. L'action, c'est la conséquence d'un alignement parfait des critères. Voici la phrase qui doit devenir votre bouclier mental impénétrable. Ce n'était pas mon trade. Et attention, ce n'est absolument pas une excuse de perdant pour se consoler après avoir raté un mouvement spectaculaire. C'est une barrière en béton armé. Même si le mouvement était magnifique, même s'il est parti en ligne droite dans votre sens, si votre modèle de base n'était pas respecté à 100%, rester dehors, c'était la seule bonne décision possible. Point barre. On arrive à un concept crucial, être actif contre être rentable, l'identité même de l'opérateur.
Vous savez ce qui est encore plus dangereux qu'un trade perdant impulsif? C'est un trade gagnant pris en plein FOMO, en dehors de votre plan. Pourquoi? Parce que cette victoire, complètement volée, vient renforcer faussement une identité destructrice. Elle conforte cette idée qu'on peut être accro au clic, agir n'importe comment et s'en sortir quand même. L'opposition est totale. Vous avez d'un côté l'identité défaillante, la personne qui confond le fait de s'agiter dans tous les sens avec la progression réelle et qui est littéralement terrifiée par le vide du marché. De l'autre côté, vous avez la force tranquille de l'opérateur accompli. Lui, il est radicalement sélectif. Il regarde les prix évoluer sans la moindre frustration. Pour lui, ne pas cliquer, c'est pas une torture, c'est juste la preuve quotidienne de sa maturité psychologique. Alors, comment on détruit cette addiction? Voici un protocole clinique, implacable, en 5 étapes pour affronter ce vide. Étape 1. Restez dehors, consciemment. Étape 2. Regardez le mouvement se développer devant vous. Étape 3. Laissez-le partir. N'essayez même pas de sauter dans le train en marche. Étape 4. Prenez une grande inspiration pour faire chuter la pression de l'urgence. Et enfin, étape 5. Observez. Froidement. Réussir à regarder le marché bouger sans ressentir le manque comme une douleur psychologique, c'est ça le véritable sommet de l'indépendance financière. Et pour terminer cette session, on ne va pas se quitter sans une bonne dose de vérité inconfortable. Une question qui exige une introspection brutale et sans concession. Allez vérifier votre historique. Votre dernier mauvais trade découlait-il réellement d'une configuration technique parfaitement validée? Ou est-ce que c'était juste le résultat pitoyable de cette incapacité chronique à rester en dehors du marché? C'est le moment d'arrêter de se mentir. Ça ne sert à rien de chercher perpétuellement une nouvelle stratégie miracle si le vrai problème reste ce besoin toxique d'action. La véritable puissance de frappe, elle se trouve dans votre capacité à rester de marbre, hors de la mêlée, jusqu'à ce que les conditions parfaites exigent enfin de passer à l'action. Réfléchissez bien à ça.